Allez, hop, c'est parti pour un nouveau live dans ma cuisine. Je vous invite, mais je crois qu'il n'y a pas toute ma tête. Voyons voir, ça donne quoi? Ouais, il manque un petit morceau de ma tête. Alors, on va redresser un chouïa, mais c'est pas tout à fait évident, sinon il faut que je recule. Voilà, je vais reculer. Donc ça va faire un peu plus loin. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, c'est mieux. Là, vous avez ça. Est-ce que vous avez ma tête? Ouais, presque. Pas tout à fait. Oh là là, c'est chaque fois pareil. Il faut faire des réglages. Hein. Bon, il faut que je monte plus haut. C'est pour ça que ça ne va pas. Si c'est pas assez haut, ça ne veut pas. Voilà, là, vous avez toute ma tête, je pense. Eh bien, bonjour tout le monde. Coucou, merci Nala de partager. Bonjour Bénédicte. Oui, vous êtes déjà 11, ça va vite. Alors, effectivement, on va commencer par faire quelques petits partages. Moi aussi, je vais partager dans des groupes. Alors, évidemment, je partage dans mon groupe de recettes. Ça y est, c'est fait, donc vous n'avez plus besoin de le faire à cet endroit-là. Ensuite, on va partager dans d'autres groupes. Je vous laisse partager aussi avec vos amis. Hop, 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 tu peux Guy de Marle, vente libre, non. Hop, publier. Hop, partager. Dans un groupe. Beauté naturelle, non. Pasta maker, non plus. Méthode. Pom, palam, palam. Ah bah, elles sont passées où toutes? J'ai l'impression qu'ils ont déjà commencé à faire disparaître certains groupes de live. Hein, puisque je ne trouve plus autant. Hop. Alors, on partage, on partage. Vous avez vu que la tombola, elle a été tirée. Donc, c'est toujours intéressant pour vous. Parce que quand vous partagez, ben, vous faites partie de la tombola. Vous allez dans le petit aquarium ici. Et ça vous permet de participer. Donc, plus vous partagez, plus vous avez de chances de rentrer dedans. Voilà. Et de chance d'avoir des cadeaux. Vous pouvez demander à Estelle, je crois qu'elle a déjà été tirée au sort 3 fois. Donc, c'est tout simple. Voilà. Hop. Allez. Allez, j'en fais encore un. Je confine. Tac, 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 tac. Hop, histoire de famille. On essaye celui-là et on y va. Vous savez que j'oublie même de mettre mes propres recettes sur le groupe de recettes. Voilà. Alors, vous avez vu tout à l'heure, je viens de vous partager il y a 2 minutes avec vous les cadeaux pour les personnes qui s'offrent un grill ce mois-ci. Donc, vous étiez déjà une quinzaine à recevoir effectivement les 2 couteaux, le pinceau et si c'est le standard, vous avez eu les couteaux à fromage ou si c'est le XL, vous avez eu en plus le moulin à épices. Donc, attention, ça va que jusqu'au 30. Nos mois se terminent toujours à 10 h du matin. Donc, attention, si vous passez une commande à 10h05, vous serez sur le mois suivant. Et pour l'instant, je ne connais pas les cadeaux du mois suivant. Peut-être que ce sera les mêmes. Parfois, ça reste les mêmes. Peut-être que ce sera changé. Donc, voilà. Merci Estelle d'avoir partagé pour les cadeaux aussi. Donc, ça, il faut que je descende. Voilà. Alors, bonjour Daniel. Coucou Magali. Ludivine, Frédéric, Patou. Voilà, allez on y va. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un curry de poivrons au pois chiche. Donc le pois chiche étant une légumineuse, ça peut remplacer une viande. Évidemment, pour les viandards, je pense à certaines personnes comme la famille chez Magali, ils vont jamais accepter de manger des pois chiches à la place d'une bonne côte de bœuf. C'est vrai que c'est pas la même chose, c'est pas la même mâche, c'est pas le même goût. Mais quand même, plus ça va, plus on arrive à manger des légumineuses pour remplacer tout ce qui est viande. Donc les pois chiches, moi je vais les faire avec un bocal tout fait, comme ceci. Enfin je vais faire, voilà, on va faire cette recette. Mais je veux vous montrer comment sous vide avec justement le Zwilling, eh bien les pois chiches ils gonflent beaucoup plus vite quand vous les mettez sous vide. Donc je vais en mettre quelques-uns, ce n'est pas ceux que je vais utiliser. Mais vous voyez, ça c'est vraiment des pois chiches, où est-ce qu'on les voit? On les voit bien ici, des vrais pois chiches bien secs, hein, il n'y a pas de doute là-dedans. Ça s'entend au bruit d'ailleurs. Bon, j'en mets pas plus parce que c'est juste pour vous montrer
comment on va faire. Donc en plus, ça, c'est des pois chiches bio. Là-dedans, je vais mettre de l'eau. Évidemment, je vais mettre de l'eau de la fontaine parce que c'est plus logique que de mettre de l'eau du robinet. L'eau du robinet, vous avez du chlore, vous avez plein de trucs dedans, alors que l'eau de la fontaine, elle est complètement filtrée. Et comme là, les pois chiches, ils vont gonfler, et ils vont se gonfler quoi? D'eau, autant que ce soit de la bonne eau. Donc voilà, je prends la fontaine ici et je vais mettre de l'eau sur mes pois chiches. Alors, vous voyez que c'est comme si c'était de la magie. Les pois chiches sont comme ça. Je mets de l'eau dedans. Donc, vous voyez que pour l'instant, ils sont comme ça, il y en a juste au fond. Donc, j'espère que je ne vais pas oublier d'aller jusqu'au bout de ma démo. Je vais fermer, je prends ma pompe ici, hop, voilà. Alors, ce matin, dans le live de Magali, il y a eu des histoires de puissance de pompe. J'ai cherché partout, je ne connais pas la puissance de cette pompe-là, mais moi, je vais vous dire, une pompe qui me permet de garder mes aliments plus longtemps, qu'elle fasse 7 ou 20 ou machin ou truc, je m'en fous. L'important, c'est d'avoir une pompe qui tient et qui permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps et que ces aliments ne s'abîment pas parce que, effectivement, s'il n'y a pas d'oxygène, la raison pour ça, c'est que comme il n'y a pas d'oxygène, vu qu'on a enlevé l'air, eh bien, il n'y a pas de multiplication de germes. Les bébêtes qui étaient dedans, dans la salade, dans ceci, dans cela, elles crèvent, évidemment. Donc, c'est pour ça que vous pouvez conserver plus longtemps. En plus, quand vous mettez sous vide, ça permet de garder les vitamines et les nutriments. J'ai eu mon fils hier au téléphone qui m'a dit « Ah voilà, j'ai acheté plein de légumes. » J'ai dit « Bah, tu les mets, parce qu'il est équipé de ça, tu les mets sous vide. Parce que si tu ne les mets pas sous vide, tes carottes que tu as achetées, même des bio, dans 2 jours, il n'y a plus de vitamines. Donc, ça sert à rien d'acheter des... » Enfin, il me dit « Alors, je mange des légumes, je me force à manger des légumes pour rien. » Donc j'ai dit non, non, continue à manger tes légumes. Mais comme il a ça, il a compris pourquoi c'est intéressant de mettre les légumes, les fruits et ces choses-là pour garder les vitamines et les nutriments. Ça, c'est la petite histoire pour Zwilling. Alors, demain, sur vente privée, il y a une vente Zwilling. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je sais simplement que c'est Zwilling parce que Zwilling existe depuis 1800 et des brouettes. Et ils font aussi des couteaux, ils font plein d'autres choses. Donc, ce sera peut-être pas des boîtes. Mais en tout cas, sachez que demain, il y a une vente. Si c'est des boîtes, toutes celles qui en ont profité au mois de juillet ont vraiment apprécié. Et je crois que les unes les autres ont trouvé que les boîtes sont vraiment géniales. L'offre qu'il y avait était super parce que je crois qu'il y en avait pour 98 € et vous aviez 16 trucs différents. Franchement, c'est... Donc là, vous voyez que mes petits pois chiches, ils sont tout petits. Et vous allez voir, je vais essayer de ne pas oublier, je vais peut-être laisser ça au milieu. À la fin, déjà au bout d'1 heure, vous allez voir comment ils auront gonflé. Pourquoi? Parce que quand ils sont dans l'eau là-dedans, si vous les laissez à l'air, ben, ils prennent leur temps. Voilà. C'est comme une marinade, ça. Une marinade, si vous la laissez à l'air, il faut la laisser, enfin à l'air ou au frigo, suivant ce que c'est, 4-5 heures pour que la viande ou les légumes s'imprègnent bien. Quand vous mettez sous vide, elle n'a pas le choix. Elle va pomper impérativement, la viande va pomper ou les légumes vont pomper le jus que vous lui avez donné, puisqu'il n'y a rien d'autre à pomper, il n'y a pas d'air. Et là, les pois chiches, c'est exactement pareil. Donc, quand vous devez faire gonfler des raisins, c'est la même chose. Les raisins dans du rhum, vous les mettez dedans, vous mettez le rhum, vous faites le vide, et vous allez voir que vos raisins, ils vont devenir costauds. Top, top. Voilà. Alors, j'avais pensé vous faire un vacherin glacé. Et puis, je me suis dit que non, j'allais garder l'idée du vacherin glacé pour le moule bûche. Parce que, bon, voilà, on est quand même en septembre, on ne va pas attaquer les bûches tout de suite. Hein. On va attendre qu'il y ait les promos parce que sur Cuisine Addict, en général, vous verrez, vous surveillerez, on surveillera ensemble. Au mois de novembre, décembre, même peut-être en octobre, ils font des promos sur les moules bûches. Donc là, on se rue dessus et on prend les moules bûches avec les jolis tapis pour faire des jolies choses. N'oubliez pas que les bûches, on va faire aussi bien des bûches sucrées que des bûches salées. On ne mange pas que du sucré dans la vie. Hein. Voilà. Donc, le Zwilling, c'est cette petite pompe. Je rappelle qu'elle se charge tout simplement avec une prise USB. Et donc, ça n'encombre pas. C'est juste dans votre tiroir, comme ceci, ça ne prend pas de place. Et franchement, c'est top. Et que la durée, moi, je me suis rendu compte, ça fait plus d'1 an, 1 an et demi. Tous les plats que j'ai, il n'y en a aucun qui s'est ébréché. Donc ça, c'est quand même très important. Et la durée du vide tient très bien. Attention, si vous mettez des légumes qui fermentent, hein, vous savez ce que ça fait la fermentation. Voilà. Donc, attention, il faut faire... ça peut effectivement se soulever. Donc, si vous avez... Je sais pas moi, il y a les poireaux qui fermentent, il y a pas mal de choses qui peuvent fermenter. Donc, vous vérifiez. Si le couvercle est ouvert, ben, vous refaites le vide. Je vois qu'il y en a qui rigolent parce que je fais... Hein, voilà. Bon, vous avez le bruitage. Vous n'avez pas le reste. C'est tout bon?
Alors, mon clavier, je vais pouvoir le ranger derrière pour éviter. Donc, on attaque. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire un curry de poivron au pois chiche. Donc, ça, on va le faire dans le plat de cuisson. Et la deuxième recette, alors j'ai cherché hier soir jusqu'à 11h30, minuit, je cherchais ce que j'allais vous faire. Parce que des livres de recettes, j'en ai plein. D'ailleurs, hier, je vais tout vous dire. Hier, j'ai déjà acheté un premier livre de recettes sur le compagnon. Parce qu'effectivement, le nouveau robot qu'on va vous proposer est comme un compagnon, puisque c'est Seb qui nous a demandé de le commercialiser, parce qu'apparemment, celui-là est très peu commercialisé dans les magasins. C'est un produit qui a un coût, comme tout ce qui a un coût, ça a besoin de démonstration. C'est pour ça que nous, les conseillères, on va vous faire des démonstrations de ce produit-là. Donc, je ne veux pas reparler aujourd'hui de cet appareil-là. Effectivement, il ressemble au compagnon parce qu'effectivement, il doit être fabriqué au même endroit, mais n'oubliez pas quand même que c'est une fabrication française, contrairement à ce que j'ai vu par certaines personnes qui ont dit que c'était fabriqué en Chine. Non, j'ai vu la carte des entreprises Seb, entre guillemets. Seb rachète tout. Que vous achetiez un Calor, c'est Seb. Que vous achetiez du Moulinex, c'est Seb. Que vous achetiez des machines à café diverses et variées, c'est Seb. Roventa, vos aspirateurs, c'est Seb aussi. Hein. Et Seb, c'est français. Donc Cocorico, pour une fois qu'on a une société française qui est en plein développement, eh bien moi je suis très contente de travailler pour cette société-là. Et Allclad, c'est Seb, évidemment, vous vous en doutez bien. Donc voilà. Ceci dit, on y va, on attaque. S'il y en a qui ont des questions sur ce robot, vous venez en privé. Mais sachez que je n'ai rien vu de plus que la vidéo que je vous ai partagée avant-hier. Tout ce que je sais, c'est qu'il est moins cher que dans les magasins, qu'il est garanti 5 ans et dans les magasins. Si vous voulez une garantie de 5 ans, pour le robot que je commercialisais avant, qui valait à peu près le même prix, la garantie, l'extension de garantie était de 125 €. Attention, vous imaginez, vous rajoutez cette somme-là. Voilà, enfin il y a plein de choses. Allez, j'ai dit que j'en parlais plus. On y va, donc poivron, et donc la deuxième recette, je vous ai toujours pas dit ce que j'allais faire. Oh, je suis bavarde de nouveau aujourd'hui. Puis on va me dire que je prends le TGV, hein, c'est ça. Tac, 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 c'est bizarre. Il n'a pas bien fermé. Qu'est-ce qui n'est pas bien fermé? Le pot. Si, il est fermé, mais les pois chiches, c'est quand même dur. Donc, il faut que c'est le temps de gonfler. Pour les faire gonfler, normalement, c'est 24 heures. Là, pour les faire gonfler, il va me falloir 2-3 heures, quand même, hein, malgré tout. Ça ne va pas gonfler en quelques secondes. Mais vous savez que ce qu'on faisait là-dedans, pour montrer comment ça faisait, on mettait un ballon de baudruche. Ou alors, il y a autre chose. Puis un jour, je vous le ferai, tiens. L'autre chose, je vous le ferai un de ces quatre, parce que c'est très amusant. Donc, un mug cake. Comme ça, aujourd'hui, on va faire une recette qui va cuire au micro-ondes. Alors, je suis très honnête avec vous. C'est la première fois que je vais faire la recette, donc si ça explose dans mon micro-ondes, ben on saura qu'il ne faut pas la refaire. D'accord? Voilà. Allez, trop hâte de le voir, Muriel. Ben, c'est gentil. Enfin, il y en a pas mal, et je peux vous dire qu'il y a déjà 2 commandes. Donc, vous voyez que même sans l'avoir vu, ben, les gens font confiance à Allclad. Toutes celles qui ont un Allclad, un grill, elles en sont enchantées. Donc, on ne va pas vous proposer quelque chose qui ne sera pas de qualité automatiquement. Et puis, de toute façon, par rapport à un magasin, vous avez une conseillère derrière. Alors, c'est vrai qu'il y a des conseillères qui vendent et puis elles se carapatent. Une fois qu'elles ont fait leur vente, elles s'en vont. Ou elles ne font pas leur boulot. Moi, j'ai quand même fait un groupe de recettes. Donc, vous savez que vous êtes sur le groupe de recettes, que quand on me pose une question pour ceci, pour cela, même pour des produits qui ne me concernent pas comme le Zwilling, moi, je n'ai aucun avantage de vous proposer un Zwilling. Simplement, quand j'aime un produit, j'aime le partager avec vous. Donc, c'est pour ça que je vous parle de celui-là. De celui-là, comme je vous parle des moules Émile Henry, comme je vous parle des moules Silpat, comme je vous parle de tel ou tel produit que j'apprécie, ou les farines machin, ou trucs bidule. Voilà, allez, on y va. Alors, là, ça gonfle, donc ça, je suis tranquille. Donc, il va falloir qu'on taille les poivrons en petits cubes. Alors, d'après vous, quel est mon chouchou pour tailler en petits cubes? C'est lui, évidemment. Oh. Donc, j'ai choisi de faire pas des trop petits cubes. Donc, j'ai choisi cette grille-là. Et on va couper les poivrons, donc 3 poivrons différents. Alors, il y en a qui vont me dire, mais je ne digère pas le poivron. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, je vous ai mis durant la semaine les poivrons sans la peau, comment enlever la peau. Donc vous coupez, vous mettez dans le grill. Moi, je ne vais pas prendre le temps de le faire puisque je vous l'ai mis exprès un petit peu d'avance. Donc vous mettez dans le grill les grilles en place directement. Vous mettez dedans. Vous savez que normalement le grill, avec les grilles, il faut que ça fasse 2 cm pour pouvoir passer en mode automatique. Là, nos poivrons, les tranches ne font que quelques centimètres. Même pas quelques millimètres. Donc, vous allez vous mettre en mode manuel. Donc,
vous ouvrez, vous posez vos tranches de poivron, vous fermez, vous appuyez sur mode manuel, pop, 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 270, et tout de suite, il va chauffer. Alors que si vous faites ça dans le four, sur une toile ou comme vous voulez, eh bien, ça va mettre déjà, il y a le préchauffage, il y a plein de choses, ça va mettre une demi-heure, une heure peut-être, pour pouvoir les peler. Alors que quand vous faites comme ça, votre poivron, eh bien, pendant le préchauffage, il va déjà griller comme quand on fait une pizza. Hein, hier, on était chez Monique, hier matin, elle était sidérée de voir que pendant le préchauffage, sa pizza, elle était déjà à moitié cuite, une fois que le bip-bip de préchauffage avait sonné. Donc voilà, donc ça, si vous ne savez pas comment enlever la peau des poivrons, vous retournez dans mon historique un peu derrière et vous allez voir que je vous l'ai expliqué. Donc nous, on va prendre une petite planche. Voilà, une petite planche. On va couper nos poivrons comme ceci. Alors, ce que je peux déjà faire pour gagner du temps, j'ouvre, j'ai mis le plat de cuisson. Donc, je rappelle que le plat de cuisson, il a des poignées froides et qu'avec, vous allez aller directement sur la table. Vous n'avez pas besoin de démouler. C'est ça qui est formidable. Ça nous fait une économie de vaisselle, entre autres. Donc, voilà. Le plat, il se pose tout bêtement comme ça, les poignées. Vous n'avez même pas besoin de dessous de plat parce que là, il y a un espace et donc vous mettez directement sur la table sans dessous de plat. On va lui mettre un petit chouille de mi-crio. Allez, un petit chouille de mi-crio. Alors, le mi-crio, si vous ne savez pas ce que c'est du beurre de cacao. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous me mettez un message privé et je vous mettrai les 2 fiches techniques qui concernent le mi-crio. Beurre de cacao, 50 à 75% moins gras que le beurre et que l'huile. Voilà. Allez, hop, on le met là derrière, c'est bon. On ferme, on met en route. Mode manuel, allez, à fond les manettes, 270. Et Christine, un petit clin d'œil, j'ai appuyé, comme il est à côté de moi, j'oublie un peu moi, j'ai appuyé sur OK, donc il va chauffer pendant que moi je vais faire ça. Hop, allez, on coupe le cœur de nos poivrons. Alors vous allez me dire, j'aurais pu le faire déjà. Oui, j'aurais pu le faire, vous avez raison, pour gagner du temps. Hop, allez, hop, 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 comme ça, c'est bon. Hop, voilà, on va essayez d'enlever le plus de pépins possible, parce que sinon on va avoir des pépins dans le ventre. Hein. On ne sait jamais d'ici qu'on ait un poivron qui pousse par les oreilles. Hop, voilà. Allez. Et là, j'adore. Je fais rire tout le monde parce que voilà, je m'amuse beaucoup avec mon petit dicer. Donc le dicer, si vous avez besoin de matériel Tupperware, je travaille avec Magali, qui est là dans les conversations. Elle a dit bonjour au début. Donc, vous prenez contact avec Magali. Et si c'est ça que vous voulez, attention, c'est le dernier jour. Demain, elle passe sa commande. Et le mois prochain, eh ben, je ne sais même pas s'il est au catalogue, parce que je n'étudie quand même pas le catalogue Tube. Mais s'il n'est pas au catalogue, ben, ce sera terminé, vous ne pourrez pas l'avoir. Hop. Oui, c'est ça. Hop. Attends, il faut que je descende ici, sinon j'arrive pas à lire. Imagine un poivron rouge, horrible. Oui, ah ben on va faire ça, je vais vous montrer. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je pourrais mettre les poivrons au niveau des oreilles, faire une oreille jaune et une oreille rouge. tout est bon pour rigoler. Hop, hop. Vous avez vu comme ça coupe vite? Hop, alors oui, ça coupe vite si on prépare bien. Hop. Alors, vous n'aimez pas du tout les poivrons. Et bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la même chose avec des courgettes. Hein? Voilà, tout simplement. La recette, vous pouvez l'adapter avec tout ce que vous voulez comme légumes. Et puis, bah, vous pouvez aussi le faire à la rigueur cet hiver. Vous pouvez le faire avec des patates, de la patate douce aussi. Vous savez, après, moi, je trouve des recettes. Je les adapte pour vous. Je les partage avec vous. Ce qui me demande un petit peu de travail quand même. Hein, faut pas croire que... Allez, rentabilité du chose. Je peux vous dire qu'il est rentabilisé, hein, largement. D'autant plus qu'il est que à 59 € en ce moment. Alors, voilà. Allez. Mon mi-crio, si vous voulez regarder, il est déjà fondu. Donc ça aussi, c'est super parce que l'avantage du mi-crio, c'est que il fond très vite. Et il est donc moins gras, comme je vous ai dit. Allez, on répartit parce que j'ai plus de place. Il est moins gras et il gicle pas. Vous pouvez aller jusqu'à 200 degrés, il ne gicle pas partout. Et contrairement au beurre ou à l'huile qui va gicler partout. Et puis, il brûle pas non plus. Parce que le beurre, c'est très bon. Un gâteau breton, évidemment, c'est avec du bon beurre. Le vrai bon beurre, le gage, je ne pourrais pas dire de mal du beurre. Mais parfois, eh bien, on peut remplacer le beurre par autre chose. Alors, sur une tartine, par contre, ou sur une tranche de brioche, le beurre, voilà, c'est trop bon. Mais
hop, hop, j'ai tout perdu ici, je vous ai perdu. Alors, Muriel, elle a le save. Voilà, le Zwilling, l'avantage c'est qu'on peut l'emmener partout, c'est qu'il ne prend pas de place, effectivement. Je vois qu'il y a Muriel qui fait le B-Save, je l'ai eu, hein. Il n'y a pas de doute, puisque j'ai été conseillère dans cette société-là avant qu'il me licencie. Et c'était un très bon produit. Maintenant, je me suis rendu compte que, ben voilà, j'ai rencontré sur mon chemin le Zwilling et j'adore le Zwilling. Voilà. Donc, je vous parle plus de ce que j'utilise maintenant. Je ne vais pas vous parler de ce que j'utilisais dans le temps. Ça ne sert à rien. Voilà. Allez, regardez. Mes petits cubes, voilà, ils m'ont dit de couper en cubes si j'avais dû couper des petits cubes. Et là, alors, l'avantage, c'est que tous mes petits cubes ont la même taille, donc la cuisson sera identique. Parce que quand je coupe avec un couteau, je fais des gros cubes et des petits cubes. Des gros cubes et des petits cubes. Et là, ben, c'est tout pareil, donc il n'y a pas de souci. Ah oui, je voulais faire les poivrons dans les oreilles. Tant pis. Vous voyez, je fais 36 000 trucs en même temps. Alors, ça, c'est préparé. Donc ça se démonte complètement. Magali, elle a fait un live pour montrer comment ça se nettoie. Si vous avez des questions sur le Zwilling, vous allez voir Magali et elle est parfaite. Ensuite, nous allons mettre un oignon. Hop. Alors, vous vouliez peut-être avoir tous les ingrédients au départ. Donc, il nous faut un oignon, il nous faut 1 ou 2 gousses d'ail, il nous faut du micrio ou du beurre ou ce que vous voulez mettre au fond du plat. Il nous faut du curry. Alors moi j'ai pris du curry rouge. Alors ça aussi, Terre Exotique, c'est des super bons produits. Alors ils sont sur vente privée cette semaine, mais sinon vous avez Légende Gourmande. Et là si vous avez besoin, je connais les conseillères, donc vous me demandez et je vous mettrai en relation avec les conseillères. Hein. Donc là j'ai pris du curry rouge. Si vous avez envie de faire cette recette avec du paprika fumé, eh ben vous le faites avec du paprika fumé, c'est tout. Vous le faites avec ce que vous voulez. C'est comme toujours, je vous donne une idée et vous gérez derrière. Voilà. Allez, hop. Alors, l'oignon fait la force. Bon, vous savez que j'aime pas trop l'oignon, donc il y a intérêt à ce qu'il soit coupé très petit, parce que plus il est petit, plus il est digeste. Hein. C'est comme le poivron. Vous savez pourquoi on ne digère pas le poivron? Parce qu'on ne le mâche pas assez. Donc, le problème est là. C'est-à-dire que si on mâchait un petit peu plus, je suis sûre que 90% des gens, ils sont comme moi, et on avale. On avale. Parce que on a toujours envie de parler, donc on ne parle pas la bouche pleine. Donc, résultat, il faut avaler vite. Donc, la solution, c'est de couper plus petit. Tiens, le grill, il est déjà chaud, j'ai même pas fini mon bazar, là. Hop. Donc, je vais utiliser Bébé Ours. Bébé Ours qui s'appelle aussi Sonic Compact. Voilà, c'est le petit. Vous pouvez constater que le couteau est toujours bien rangé, parce que sinon, je me coupe, je me connais. Allez, on va mettre l'oignon dedans. Hop. Alors, il faut que j'aille moins vite, on m'a dit. Je prends le TGV. Non, alors, pas aujourd'hui le TGV, bientôt. Hop, hop. On en met un peu dedans, on ferme et on tire sur la ficelle. Voilà. Et 4 fois, jamais ce serait petit comme ça à la main. Et puis en plus, je pleurerais toutes les larmes de mon cœur. De mon cœur, de mon corps, de tout ce que vous voulez. Hop, voilà. Allez, on ferme, on met l'autre moitié dedans. On va mettre la gousse d'ail. Si je sortais mon machin pour éplucher mes ox, parce qu'un ail, un ail des ox, ce serait mieux, hein, ça irait plus vite plutôt que... Hop. Allez, 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 hop, hop. Bon, je vais y arriver. C'est des jeunes ox, donc résultat, hop. Donc, oui, alors vous allez me dire, ah, mais elle a pas enlevé le cœur. Ils sont tout jeunes, donc il n'y a rien au cœur. Parce qu'il faut toujours enlever le cœur de l'ail, parce que c'est ça qui est indigeste et qui nous fait manger de l'ail pendant toute la soirée. Oh, tiens, vous savez, je vais vous dire ce que je fais ce soir. Eh bien, ici, je vous ai déjà dit que c'était les hommes qui font de la broderie. Chez Audio en sachet. Alors là, on doit parler du micrio. Mais attention, en sachet, parfois, c'est plus cher qu'en boîte comme ça. Voilà, allez, j'ai mis l'ail dedans, on tire sur la ficelle, choum, 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 4-5 fois et c'est réglé. L'ail et l'oignon, ils sont tout petits et j'ai pas pleuré. Voilà. Ensuite, on va se prendre une petite spatule, comme ça. Alors pour info, chez Tube, ils ont sorti les trucs pour Octobre Rose.
Donc, vous allez voir le live de Magali de ce matin. Elle a montré ce que ça va être. Une boîte et une bouteille. Donc, une bouteille très pratique. C'est toujours bien d'avoir des petites bouteilles chez soi. Hein. Ouf. Et les boîtes, ça sert toujours aussi. Allez, comme ça, on laisse... on met tout ensemble. Hein. Hop, voilà. La spatule, on y en prend dans le bon sens pour pouvoir avoir bien le coin. Voilà. On ne gaspille rien. Grâce aux spatules, on ne gaspille plus rien. Voilà. Ça, honnêtement, vous pouvez le laver, c'est rien à laver. Dans l'évier. Le petit chose comme ça, on tourne là-dedans parce que sinon je vais le couper. Hop, là derrière, on fait de la place. Ensuite, il va nous falloir quelque chose. Vous allez rigoler. Il y en a qui vont bien rigoler. Eh oui, il va nous falloir du gingembre. Eh oui. Regardez comme ça fait quelque chose de joli. C'est sympa, hein. Allez, on laisse cuire ça un petit peu. Donc, du gingembre. Le gingembre, tout le monde sait que c'est aphrodisiaque. Donc, bonjour la nuit après. Hop. Donc, je vous ai dit que c'était les hommes qui font de la broderie ici. Et l'un des plus grands brodeurs s'appelle Jawen. Et il fait sa dernière exposition, dernier défilé de mode, eh bien, ce soir. Enfin, il y en avait cet après-midi, il y a demain, et j'y vais ce soir, à 21 h, je vais au défilé de mode. Alors, je vous mettrai certainement des photos, vous allez voir, c'est absolument magnifique. Et des broderies, c'est... Vous connaissez, vous avez certainement déjà vu les costumes du pays Bigoudin qui sont très, 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 très brodés. C'est magnifique. Allez, hop, on se râpe un petit coup, 1 cm de gingembre, il faut râper, hein, à peu près. Après, vous mettez... c'est meilleur du frais, hein. C'est plus aphrodisiaque. La nuit est plus... Il y avait longtemps que je ne vous avais pas fait du gingembre, donc je vais prendre le TGV. Non, pas aujourd'hui le TGV. Le 3, je prends le TGV, dans une semaine. Hop. Je prends le TGV pour aller à Rennes, pour aller découvrir mon nouveau jeu. Si vous saviez comme je suis impatiente, ah là 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 là. Je suis impatiente de le découvrir et de vous le faire découvrir. C'est ça aussi. Et associé au grill, je pense qu'on va faire des merveilles. Franchement, ça va être top de chez top. Donc ensuite, on va y rajouter du curry, donc curry rouge. Mais si vous avez envie de faire avec du paprika fumé ou du paprika doux ou avec des herbes de Provence, vous faites avec ce que vous voulez, hein, ce que vous avez. Allez, à midi, je ne vous ai pas mis la photo de ce que j'ai fait, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai fait des encornets. Et à la dernière minute, j'ai mis du carigos. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, le carigos, c'est un curry qui est fabriqué spécialement ici. C'est un pharmacien ici qui a mis au point cet assemblage d'épices. Sauf que j'ai ouvert mon bocal aujourd'hui. J'avais la bouche en feu. Donc là, je vais essayer d'y aller un petit peu plus mollo. Hein. Donc, curry rouge, vous avez du curry rouge, du curry vert. C'est un mélange d'épices. De toute façon, il y a plein de sortes de curry différents. Allez, on mélange bien notre histoire. Donc, cette recette peut être faite aussi bien dans le standard que dans le XL. On va y rajouter de la coriandre. Alors, vous aimez ou vous n'aimez pas. Hein. Et dans ce cas-là, la coriandre, hop, on fait un petit peu de ménage. La coriandre, eh ben, si vous n'aimez pas, vous mettez autre chose. Oh là là. Les grandes tiges de coriandre comme ça, vous ne les jetez pas après. Vous les mettez dans le sac avec les légumes, soit pour faire des potages, soit pour faire les épices. Hein. Vous vous souvenez si vous avez envie qu'on refasse un de ces jours les bouillons cubes, vous savez, les bouillons cubes magiques qui ne sont pas bons, eh ben on les fait maison avec justement les tiges de persil, les tiges de coriandre, toutes ces choses-là. Vous les gardez. Alors ça, on en garde parce qu'on en mettra aussi en décoration tout à l'heure. Hop, voilà. Ma coriandre, on va prendre le bon couteau. Hop, voilà. Vous avez l'habitude. Je fais mon petit tas, je mets mes doigts bien crochus comme ça. Hop, je ne vous vois plus. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, on fait un mouvement. Alors, entre le gingembre et le mouvement qu'on va faire, je pense que vous allez délirer et je vais bien rire ce soir. Alors, pour les nouvelles qui viennent nous suivre, ne vous offusquez pas. On est un groupe pour rigoler, pour se faire plaisir, pour ne pas se prendre au sérieux. Donc, de temps en temps, eh bien, ça dérape un peu. Hein, voilà. Allez, donc on fait un va-et-vient. On est bien d'accord? Hop, on va et on revient sur la pointe. On va et on revient sur la pointe. Hop,
Et on retire ses doigts au fur et à mesure parce que sinon, si on ne sait pas faire ça, le va-et-vient, avec les doigts crochus, eh bien, on plante son couteau à un endroit et on tourne tout autour comme ceci. On ramasse toujours avec le dos du couteau, jamais le fil du couteau parce que sinon vous l'abîmez. Oh, je vois qu'il y a des petites bobines qui rigolent, Et c'est dommage parce que j'arrive pas à voir ça après. C'est frustrant quand même. Donc voilà, vous voyez ma coriandre comme elle est bien toute petite. Pas trop petite, hein, c'est pas de la bouillie. Hop, voilà. Allez, on rajoute la coriandre. Hop. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais quand même vous montrer de près. Hein. Vous avez vu, c'est sympa quand même. Hein. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter là-dedans? Eh bien, que je suive quand même un peu la recette. Donc, le curry, une cuillère à soupe, les brins de coriandre et maintenant, le lait de coco. Hop, hop, hop. On secoue, secouez-moi. C'est pas Orangina, mais c'est du lait de coco. Donc, quand vous faites des grandes recettes, pensez à prendre des plus grandes briques, hein, plutôt que des petites briquettes. Hein. C'est mieux. Et le reste de la brique, je vais la mettre dans quoi? Parce que je ne vais pas jeter. Donc, il me faut 400 grammes. Hein. Donc, là-dedans, il y en a 500. Donc, voilà. Donc, il me faut 400. Voilà. Et le reste, pour ne pas gâcher, hop. Parce que si je le laisse dans la brique, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la moisissure qui va se mettre au milieu, dessus, que je ne vais pas voir. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors que là, ben, je l'ai mis là-dedans. Je vais vers le vide. J'attrape ma petite pompe. J'appuie sur le bouton. Ça fait le vide tout seul. Et comme ça, mon lait de coco, ben, je peux m'en servir encore dans une semaine sans problème. Attention, quand vous mettez des choses dedans, là, ça aspire très fort. Il ne faut pas être trop près parce que la pompe, elle ne mange pas et elle ne boit pas. Si vous aspirez du liquide et après un petit peu de farine, ben, vous faites du gâteau dans la pompe. Et là, la pompe, elle ne sera pas garantie. Donc, faites très attention de ne jamais être trop haut. Quand il y a des choses aussi qui gonflent. Vous allez voir quand vous allez faire vos soupes. Eh bien, les soupes, certains légumes, quand vous allez aspirer, voilà, ça va monter. Par exemple, la chantilly. Si vous mettez un reste de chantilly ou un reste de crème pâtissière sous vide, eh bien, vous allez voir que le niveau va monter. Et donc, s'il monte et qu'il passe là, eh bien, il va rentrer dans la pompe. Eh bien, c'est pas bien. Voilà. Alors, l'histoire de mes pois chiches, ils sont là. Donc, les pois chiches, je rajouterai 200 à 240 grammes de pois chiches, comme ça. Ceux-là, eh ben, ils ont commencé à gonfler déjà. Si vous regardez, ils ont déjà changé de volume. Ils sont beaucoup plus gonflés. Alors, c'est pas complet encore, hein, parce que je vous ai dit qu'il faut bien 3 heures. Mais, de toute façon, je vous ferai une photo tout à l'heure quand ils auront fini de gonfler. Voilà, ça vous plaît? Donc ça, on met à la dernière minute puisque c'est déjà cuit. Et là, on va laisser cuire, voilà, à peu près ça, le temps que les légumes soient cuits. Si vous aimez bien les poivrons bien cuits, ben, vous laissez, on va dire, 20 minutes, 25 minutes. Si vous les aimez craquants, ben, vous arrêtez un peu avant. De toute façon, l'idéal, c'est de goûter. Voilà, comme ça, chacun a ce qu'il veut. Et c'est tout, voilà. Et comme on va mettre ça, eh bien, c'est un plat complet. Parce que vous avez du lait de coco, vous avez des protéines, vous avez des légumes. Si vous voulez vraiment, vous pouvez mettre aussi un peu de comté à la fin ou un autre fromage, comme vous voulez, pour faire quelque chose de joli. Voilà, ça vous plaît? Quelle heure il est? Bon, ça va, je suis pas trop en retard. Vous voyez, vous me dites que je prends le TGV, mais je suis obligée de prendre le TGV. Hop, oui. Le gingembre, c'est pas mal, surtout en va-et-vient. Voilà, effectivement. Hop, hop, hop. Alors, on va se servir d'une petite corne ici pour ramasser tout le petit bazar que j'ai fait là. Hop. On prend la petite poubelle et la corne, ça sert à tout. Je vous ai déjà dit, hein. Pouf, ça c'est vraiment l'ustensile indispensable dans une cuisine. Vous en trouvez partout, hein, en grande surface. Et voilà, et voilà. C'est un petit peu plus propre. Donc, là, ça cuit tranquillou. On a dit 20-25 minutes. Donc, ce sera cuit avant la fin. Et mes pois chiches, ils continuent de gonfler. J'adore ça. Ensuite, pour faire nos petits gâteaux. Alors, je vous ai dit que le petit gâteau en question, je ne l'ai jamais fait. Donc, si j'en flanque partout, ben, vous viendrez m'aider à nettoyer. Voilà. Alors, il va falloir que je mixe, je vous donne les ingrédients en tête.
Pour ce faire, alors c'est une recette de Juan. Ah oui, que je vous dise, normalement, je vous donne les endroits où j'ai pris mes recettes. Attendez, je vais chercher les livres, comme ça vous verrez. Hein, c'est plus facile. J'aime bien vous montrer tout ça. Ça, ici, Juan et ça. Voilà. Alors, me revoilou. Donc, le curry de poivron au pois chiche, je l'ai pris dans ce livre-là. Donc, évidemment, pour vous, c'est écrit à l'envers. C'est marqué légumes 1 égale 3. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'avec un seul légume, il vous propose chaque fois 3 recettes différentes. Donc, par exemple, pour le poivron, il y avait le curry de poivron au pois chiche. Il y a le velouté de poivron, jaune d'œuf confit et crouton. Et, et la troisième, je ne vais pas la trouver. Et poivron confit sans huile au parmesan et aux cébettes. Vous voyez, donc c'est un livre qui est sympa parce que ça vous permet de... J'ai déjà fait des recettes avec dedans. Donc vous avez les petits pois. Alors vous avez d'abord tout ce qui est légumes verts. Vous avez les haricots. Vous avez les courgettes. Voilà. Donc je m'étais dit que c'était encore la saison des poivrons. Donc si je ne prenais pas le livre maintenant, c'était pas très intelligent. Vous avez du chou-fleur, de l'endive, les asperges, le fenouil, la patate douce. Mais la patate douce, je crois qu'on a déjà fait. Et puis sinon, on fera en saison de patate douce. Voilà. Et la deuxième, alors Juan que j'aime beaucoup, il fait des recettes Juan Arbelaez, il est parfois à la télé, il était sur Quotidien, il faisait une recette tous les vendredis sur Quotidien, pendant le confinement il faisait une recette tous les jours, c'est toujours des recettes faciles, rapides, et vous voyez lui il dit à table en 20 minutes chrono. Et donc c'est là que j'ai trouvé le mug cake. Donc voilà, sa photo, je ne sais pas si je saurais faire la même. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Voilà. Hop, voilà. Alors, pour faire le mug cake, il nous faut... Il nous faut... Oh, j'ai mis du poivron sur ma souris. Oh, ma souris mange du poivron. Il nous faut écraser une banane. Il faut garder une rondelle pour mettre dessus pour faire joli. On va mélanger la banane avec un œuf. Avec 50 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, donc je vais suivre ces consignes, mais je trouve que ça fait un peu beaucoup, 30 g de cassonade, un petit peu de fleur de sel, s'il vous plaît, et 10 g d'huile d'olive et des drops de chocolat. Donc les drops de chocolat, eh bien, j'ai fait mon plein chez Valrhona, et vous voyez, eh ben, les sachets Valrhona, c'est pas top, ils sont déchirés, on ne peut pas les refermer. Donc les petites boîtes de couleurs là, en hauteur qu'elle a proposé Magali, je trouve qu'elles vont être très bien pour ça parce qu'elles sont bien étanches. Parce que le chocolat, si vous le laissez à l'air comme ça, même si vous pliez, ce ne sera jamais pareil. Eh ben, il va perdre ses qualités, il risque de blanchir. Bon, bah, ça, c'est pas dramatique, mais il sera plus aussi bon, quoi. Voilà, ça s'évapore, hein, l'odeur s'évapore et donc il est plus aussi bon. Voilà, donc là, je vais utiliser, que je ne me plante pas sur son nom, l'extra chef. Au début, pour hacher ma banane, donc j'ai le couteau. Donc ça, c'est Papa Ours. Tout à l'heure, j'ai utilisé Bébé Ours. Ça, c'est Papa Ours. Le couteau pour hacher ma banane. Voyons voir. Hop. Ici, c'est comment? Hop. Vous mélangez un petit chouïa de temps en temps. Oh, c'est joli, hein. Je peux vous dire que... Alors, si vous voulez que ça cuise moins vite, parce que là, vous avez vu, ça a bien monté, et là, on peut tout simplement, même si on est à 270, on peut redescendre. On peut redescendre en cuisson, parce qu'on veut que ça cuise tout doucement, tranquillement, pour arriver à l'heure du repas. Bon, bah, pas à cette heure-ci, hein, mais voilà. Donc, vous pouvez tout à fait cuire moins fort. Vous pouvez monter ou descendre comme vous voulez la température au fur et à mesure. Vous n'êtes pas obligé de rappuyer sur OK, puisqu'on est descendu, donc il est déjà enregistré. Voilà, on y va, la banane. Hop. Alors, entre le gingembre, la banane, le va-et-vient, je pense qu'on va bien rigoler ce soir quand je vais vous dire. Allez, le petit couteau à légumes. Vous savez quoi? J'ai intérêt à mettre ma rondelle de côté tout de suite parce que je me connais. Je vais l'oublier. Hop, alors, je ne sais pas, mais je vais mettre 2 rondelles parce que je me dis que je vais peut-être faire avec ce qu'il a donné comme quantité 2 mug cakes. Parce qu'évidemment, les mug cakes, comme on a de la levure, on ne va pas les remplir jusqu'en haut parce que sinon, ça va déborder partout. Ah, voilà. Allez, la banane ici. Alors, vous n'oubliez pas que si vous voulez faire des tisanes avec des pots de fruits,
eh ben, vous pouvez tout à fait faire un sachet et mettre au congélateur les peaux de fruits, évidemment, les peaux de banane, les peaux de poire, les peaux de pêche, tout ça, mais en bio, hein, parce que les peaux regorgent pas mal de cochonneries, justement, beaucoup de pesticides restent dans la peau, c'est pour ça qu'on conseille de les éplucher si c'est pas des bio. Si c'est des bio, ben, profitez-en, vous faites vos tisanes avec ça. Donc là, j'ai mis ma banane avec le couteau. Ensuite, je vais casser mon petit œuf. Hop. Voilà, un œuf. Voilà. Et on va mélanger déjà tout ça comme ça. Hop. On pose ça en place. Depuis que je sais le fermer, normalement, il fonctionne très bien. Donc, c'est très important quand même d'aller suivre les lives de Magali parce que on achète des trucs des fois, mais on ne sait pas s'en servir. Et elle, régulièrement, quand même, elle vous montre comment se servir du matériel. Depuis qu'elle l'a montré, je sais m'en servir. Voilà. Donc, ma banane avec mon œuf est mixée. Alors, soit je laisse le couteau, soit je l'enlève. Et comme cet ustensile est intelligent, il est fourni avec un fouet, à la place, je vais mettre le fouet. Donc là-dedans, on a dit qu'il fallait qu'on mette, j'ai tout pesé, la cassonade. Donc, hop, voilà. Vous voulez que je vous redise la quantité peut-être? 30 g de cassonade. Ensuite, il nous faut, et là en dessous, tiens, il nous faut 50 g de farine. Il nous faut un sachet de levure qui a atterri, je ne sais pas où, il a dû tomber quelque part parce qu'il était là, mais je ne sais pas où il est passé. Bon, c'est pas grave, on va aller en chercher un autre, là. Mais pas comme ça. Hop. Alors, c'est de la levure chimique, c'est l'alsacienne. Un demi-sachet de levure, pas un entier, hein, un demi. Donc, pensez aussi toujours, quand vous allez mettre un sachet de levure, de bien le secouer. Parce que parfois, vous avez des petits paquets qui se font et qui ne vont pas se diluer. Donc, on secoue bien son sachet avant. Et on met un demi-sachet. Il a dit, Juan, il a dit. Donc, si Juan, il a dit. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais marqué qu'il fallait que je vous dise ben voilà, c'était vous parler du Zwilling qui est demain sur vente privée. C'était ça. Alors, ensuite, un petit peu, on n'a pas mis de beurre salé. Donc, on va mettre un peu de fleur de sel. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller au Baléares et j'ai rapporté cette fleur de sel. Regardez, c'est super joli. Je sais pas si vous allez réussir à voir. C'est des cristaux. Vous voyez, ça fait quelque chose de très sympa. Donc, ça doit faire bientôt 10 ans. Vous savez que j'utilise pas beaucoup de sel, donc ça doit faire 10 ans que je l'ai. Mais bon, l'avantage, c'est que ça bouge pas. Voilà, il nous faut 10 g d'huile. Voilà. Et on va mélanger notre histoire. Hop. Tirer sur la bobinette. Hop. Voilà. Délicatement pour pas casser tout. Hop, une banane à 9, 50 g de farine. Merci Sylvie d'avoir mis les ingrédients. 30 g de cassonade. L'huile d'olive, Sylvie, c'est 10 g d'huile d'olive. Et les drops de chocolat, c'est 30 g. Voilà. J'avais pas tout dit. Elle ne peut pas vous noter tout si je dis pas tout. Et donc là, je rajoute des drops de chocolat. Si vous n'avez pas des drops, vous prenez du chocolat et avec un couteau, là, clac, 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 et vous coupez. Voilà. Et bien, vous voyez, c'est top parce qu'aujourd'hui, j'ai des boules tout propres. Et on va finir comme ça. C'est la première fois que je fais un mug cake. Il faut une première à tout. Vous me ferez faire plein de choses. Hop, on tire sur la ficelle. Et la bobinette Chéra. Chéra ou Chéra pour. Donc, allez, 2 jolies tasses. Une petite tasse suisse. Voilà, avec le Cervin. Vous vous souvenez, je vous ai fait un live suisse il n'y a pas si longtemps. Et puis, le petit prince. Voilà. Un petit clin d'œil, c'est ma belle-fille qui est venue. La première fois qu'elle est venue, elle sait que j'ai une passion pour le petit prince. Parce que voilà, je trouve que le petit prince, c'est quelque chose enfin voilà, j'aime beaucoup le petit prince. D'ailleurs, si vous regardez ma phrase sur mon mur Facebook, eh bien, c'est l'invisible est un... Voilà, vous pouvez aller voir, c'est ce que je dis, parce que le petit prince, c'est tellement philosophique. Et le petit prince, on peut le lire quand on est enfant. Et on peut le lire quand on est adulte, on va chaque fois trouver autre chose et le prendre autrement. Alors, une chose qu'ils ont dit, qu'il fallait mettre de l'huile là-dedans. Donc l'huile, quand vous devez mettre de l'huile dans une recette, l'huile,
quand on vous pressuise de l'huile d'olive, on met de l'huile d'olive. Mais sinon, si ça doit être une huile neutre, ce qui est le cas maintenant, pensez à prendre de l'huile de pépins de raisin, parce que l'huile de pépins de raisin, eh ben, c'est neutre. Donc, je vais mettre un peu d'huile là, voilà. Et je vais huiler mon zinzin. Hop. Hop, voilà. Vous avez vu que je suis encore en robe parce qu'il a fait super beau aujourd'hui. Il faisait encore bien beau, bien chaud aujourd'hui. Et j'ai décidé que je continuais à porter des robes. Et après, chaque fois, je les mets à la lessive et comme ça, elles vont rangement pour l'hiver. Voilà. Voilà. Donc demain, je vous retrouve de toute façon à 10 h demain matin, mais on a le temps, hein, parce qu'il est que moins le quart, je ne suis pas trop en retard aujourd'hui. Demain, on se retrouve à 10 h et demain, on va faire de la lotte, c'est dimanche, hein, donc voilà, de la lotte dans le plat de cuisson avec du lard, du bon lard, voilà. Donc voilà, et on va faire un petit gâteau tout bête. J'ai sorti un joli moule. J'aurais dû aller acheter des fruits, donc je vais voir. Si j'ai du courage, encore tout à l'heure, j'irai acheter des fruits, mais je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir du courage. Allez, l'huile de pépins de raisin, on la range. Et ici, honnêtement, je crois que je ne vais pas mettre... je vais mettre la moitié dans chacun, hein, parce que j'ai peur que ça déborde mon histoire. C'est bien joli de mettre de la levure, hein, Juan, mais hop. Si ça fait un volcan, comme on me dit dans le frigo, dans le micro-ondes, c'est pas Juan qui va venir nettoyer le micro-ondes après. Hein. Donc, allez, je remplis qu'à moitié les deux. De toute façon, les deux. Donc, voilà. Après, il dit qu'il faut cuire dans un micro-ondes qui fait 1000 watts. Donc déjà, mon micro-ondes, il n'est pas vieux, il a un an et il fait que 900 watts. Donc, on va adapter. Hein. De toute façon, il faut savoir qu'un micro-ondes, au fur et à mesure des années, il est de moins en moins puissant. Donc, si vous avez un micro-ondes qui est vieillot, il chauffe certainement moins bien que... Bon, si je prenais autre chose qu'une cuillère, pour finir, ce serait mieux. Voilà. Allez, la spatule de l'année dernière, elle était top, cette spatule. C'est dommage, hein, moi j'aimais bien la spatule, j'aurais bien repris des spatules comme ça cette année. Allez, on racle bien. Vous voyez qu'il y en a plein dedans. Oh mince, ma tablette, elle ne va pas aimer. Il y en a plein dedans. Ouais, je clean. Il y a quelqu'un qui nous envoie un message. C'est gentil, ça. Dans laquelle? Dans celui-là, tiens. Et on ne gaspille pas grâce à nos super spatules. Et il faut en avoir plusieurs, hein, parce qu'on fait du salé, du sucré, et sinon on passe sa vie à faire la vaisselle. Il y a mieux que faire la vaisselle. Alors, voilà. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Vous croyez que la banane... Ah oui, la banane, il faut la mettre tout de suite et il faut mettre de la poudre de coco. Donc, huiler l'intérieur du mug et verser la pâte. Ajoutez dessus la rondelle de banane et saupoudrer de noix de coco. Vous voyez que j'ai bien lu quand même. Hein. J'ai lu ça à 1 h minuit hier soir, mais hop, allez, j'ai bien fait d'en faire deux. 1, 2, voilà. Et la noix de coco. Alors, vous allez rigoler parce que vous allez voir le pot familial de noix de coco. Ah oui. Allez, hop, un peu de noix de coco. Hop. Alors, vous n'avez pas de noix de coco, mais c'est pas grave. Vous pouvez mettre de la poudre d'amande, la poudre de pistache, la poudre de... Mais bon, l'idée de la banane et la coco, ça va bien ensemble, c'est tout. Voilà. Et puis, ça, à mon avis, ça peut être bien pour un petit déjeuner. Vous n'avez pas beaucoup de temps le matin, et vous vous faites une préparation comme ça. Vous avez vu que c'était vite fait. Bon. Moi, je parle, mais normalement, ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai rempli, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, la moitié, que la moitié. Et là, on va mettre au micro-ondes et on va voir ce que ça va donner. Vous êtes prêts? Hop, allez, et d'un, et de deux. On met en route. Alors, on met au maximum. Je ne sais même pas, moi, finalement, c'est marqué maximum, mais je ne sais pas. Hop, ensuite, on met le temps. Il a dit 1 minute 30. 1 minute 30, hein, c'est bien ça que je ne me trompe pas. 1 minute 30 au four à micro-ondes. Allez, go. C'est parti. Qui c'est qui vient m'aider à nettoyer mon micro-ondes après? On verra bien. Et alors ici, c'est parfait. Voilà.
Nos poivrons, ils ont eu le temps de cuire. C'est parfait de chez parfait. Et donc là, on va y rajouter, parce que je n'ai pas calculé. Hop, alors, l'autre jour, j'avais du mal à ouvrir, donc quelqu'un m'a dit on appuie sur le cul. J'ai appuyé sur le cul, mais j'arrive pas à ouvrir quand même. Voilà. Donc, on va prendre un truc qui va faire poc, j'espère, et sans qu'on explose le tout. Allez, il faut avoir de la place de rentrer par contre. Bah non, ça va pas non plus. Alors j'ai peur de péter ma lame. Ah, dites donc. Ah, vous avez entendu, ça fait poc. Et donc là, quand on fait poc, ça... Alors, le jus qui est là-dedans, vous voyez, il est assez figé. C'est ce qui peut vous servir à remplacer des blancs d'œufs. Avec le liquide qui est là-dedans, vous pouvez faire une mousse au chocolat. J'ai jamais fait, mais j'aurais pu. Mais j'ai jamais fait. Donc, on va prendre la passoire. Alors, vous avez le choix entre deux passoires. Il y a la petite passoire qui est de chez Tup, qui est mignonne comme tout. Alors, je ne sais pas si elle est au catalogue ou si vous pouvez encore la voir. Mais elle est top. Et sinon, je vous montre... Je vois pas ce qui s'est passé. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est pas mal, mais ça n'a pas tout à fait débordé. Je vais lui laisser encore en temps. Je vais lui mettre... une minute, on va mettre moins d'une minute. C'est quoi ce truc-là? Ah oui, et si je ne sais pas appuyer au bon endroit, ça ne fait pas. On va lui mettre encore, il avait dit 1 minute 30, on va mettre allez, 20 secondes supplémentaires. C'est limite en hauteur, hein. Je peux vous dire que c'est vraiment limite. Et alors oui, je vous disais, ça c'est la passoire qui fait partie, qui est en inox, qui fait partie des cadeaux d'hôtesse. Tout à l'heure, je vous ai mis les cadeaux clients. Maintenant, quand vous me faites, vous me recommandez quelqu'un, par exemple, pour qu'elle s'offre un grill, vous êtes considéré comme hôtesse. Donc, vous êtes nombreux cette année, vous êtes plus de 160 pratiquement à m'avoir recommandé du monde. Donc, vous avez eu des jolis cadeaux. Vous avez vu que les cadeaux WMF sont vraiment des très très beaux cadeaux. Chez Hoclad, on ne se moque pas de vous. Et ça fait partie des cadeaux. Bon ben, hop. De toute façon, l'avantage du cupcake, là, du mug cake, c'est qu'on le démoule pas. C'est bien. Allez, je vais utiliser, je ne sais pas laquelle. Et je vais garder quand même le liquide. Ça me plairait de garder le liquide pour essayer de faire quelque chose avec. Hop. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Bon, le liquide, il est vachement figé. Hein. Je crois pas que j'ai grand chose. Ouais, il est assez gelé. Donc, allez, hop, basta. On va pas se casser la tête. On a fait de la vaisselle pour rien. Hop. Oui, donc elle est belle, hein, celle-là, ça fait partie des cadeaux d'hôtesse. WMF, c'est vraiment stainless steel du 18-10. Franchement, joli cadeau, je l'apprécie beaucoup. Allez, on mélange nos pois chiches avec nos poivrons au coco. Ah, c'est un repas coco, hein. Là-dedans, il y a du lait de coco. Alors, si vous ne trouvez pas du lait et que c'est de la crème, vous mettrez de la crème. Et voilà. On va laisser chauffer ça comme ça. Et puis après, il n'y aura plus qu'à le servir avec les petites feuilles de coriandre dessus. Et vous avez fait un plat complet. Alors, si les hommes veulent manger de la viande, vous leur servirez de la viande, mais c'est un accompagnement. Allez, on y va. On va regarder nos mug cakes. Eh bien, ça n'a pas débordé partout. Regardez, c'est sympa comme tout ça. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Et c'est comment dedans? Ah, c'est hyper moelleux, hein. Ça va. Ça me va, ça. Alors, on va prendre une grande cuillère. Ensemble, puis on va regarder comment c'est dedans. Hop. Ah ben oui, voilà. C'est vraiment gâteau. Vous voyez? Hop. On va mettre... C'est cuit. Ça dégouline pas partout. Donc, lui, il avait donc mis 1 minute 30 à 1000 sur un micro-ondes de 1000. Je pense que, moi, je ne sais pas exactement combien il est. Je crois qu'il est à 900, mais je ne suis pas sûre. Donc, c'est pas mal. Hein. Et vous voyez que c'est un petit dessert facile, rapide. Il y a les pépites de chocolat, il y a des bananes, il y a des fruits, il y a tout ce que vous voulez. Vous le faites avec tous les fruits que vous avez sous la main, même une boîte de fruits au sirop à la rigueur.
Avec, on peut servir un petit coulis de fraises, un petit coulis de framboise. Tiens, je vais mettre un petit coulis avec, ce sera plus joli d'ailleurs dessus. On va dégouliner partout. Voilà, donc quelle heure il est? -5. Et aujourd'hui, j'ai de l'avance. Hop, ça, c'est chaud, on arrête. On va pas salir l'assiette. Hein, on l'a déjà sali celle-là, donc c'est pas... On va prendre une cuillère. Attention, dans le plat de cuisson, vous n'y allez pas avec une cuillère métallique. Hein. Toujours une cuillère souple comme ça. Et hop. Voilà. C'est joli. Joli, joli. Hop, on enlève, c'est pas propre. J'ai léché mon doigt. Tralala. Eh oui. Allez, une petite tomate du jardin. Une tomate du jardin encore, hein. J'en ai pas mal encore. Voilà. Et puis surtout, les petites feuilles de coriandre. Venez par là, vous. Montrez-vous comme vous êtes belle. Hop. Hop. Voilà. Alors certaines, je sais pas, il y en a, voilà, il y a Marie-Annick qui dit qu'elle n'a pas de micro-ondes. Eh ben, dans ce cas-là, il faut cuire le petit gâteau dans un moule souple au frigo, au four tout simplement. Hein, voilà. C'est joli, ça me va. Ça vous va? Petite assiette. Voilà. Les poivrons, 3 couleurs, mais vous mettez les poivrons de la couleur que vous avez. Vous n'aimez pas les poivrons, mettez de la courgette ou de l'aubergine mélangée avec la courgette. Vous pouvez faire la même chose avec un reste de ratatouille aussi. Hein. On a mis du lait de coco, on a mis, qu'est-ce qu'on a mis d'autre là-dedans? On a mis du curry, celui que vous avez sous la main, du gingembre pour que la nuit soit taurine. Vous avez coupé en va-et-vient la coriandre, et puis voilà. Et on finit par les pois chiches puisqu'ils étaient déjà cuits. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais vous faire la petite photo et je vous mettrai les recettes sur la chaîne YouTube. Les petits mugs que voilà, avec un petit coulis de fruits rouges dessus, je pense que ce sera encore plus joli. Et voilà, ou alors un petit coulis de mangue, puisqu'on est dans l'exotisme, on n'est pas obligé de mettre du rouge, on peut mettre du orange. Un petit coulis de mangue par exemple, ou de passion dessus, ça peut être très sympa aussi, puisque banane, passion, mangue, ça va très bien ensemble. Et puis nos pois chiches, et bien nos pois chiches, si vous regardez bien, ils ont déjà bien grossi, parce qu'ils atteignent pratiquement la moitié de la hauteur de l'eau. Non, je sais pas si vous... Alors, ça va être compliqué parce que je suis obligée de pencher pour vous montrer. Et à la fois, voilà. Enfin, vous savez que le fait de mettre sous vide permet l'accélération d'une marinade, permet l'accélération pour gonfler les pois chiches ou tous les haricots secs. Hein, moi, je vous ai dit les pois chiches parce qu'on les utilisait, mais tout ce qui est haricots secs où on vous dit, voilà, il faut les laisser tremper, les haricots coco, ceci ou cela, pendant une nuit ou 24 heures. Et bien, si vous les mettez sous vide, ça va beaucoup plus vite. De la même manière, si vous mettez une viande à mariner sous vide, ça va plus vite. Si sous vide, vous gardez les aliments, vous pouvez les garder de 2 à 5 fois plus longtemps. Évidemment, parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc, voilà. Anti-micro-ondes. Voilà. Frédéric, elle est anti-micro-ondes, mais c'est pas grave. Le petit gâteau, tu peux suivre cette recette-là et faire le petit gâteau dans le four. Au clave, dans une plaque, par exemple, dans celle-là. Hein, d'accord. On va te montrer. Regarde. La recette, tu la mets là-dedans. Celui-là, tu le mets dans le plat et tu vas cuire ton petit gâteau honnêtement presque aussi vite qu'au micro-ondes. Hein, parce que c'est vrai que les moules Tupperware, quand tu les mets là-dedans, ça va très très vite. Et en plus, là, il n'y a pas de préchauffage, comme au micro-ondes. Hein, c'est le gros avantage par rapport à un four où pour mettre un moule, il faut d'abord préchauffer pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc au four, vous chauffez une grande masse, une grosse cuve comme ça, sans rien dedans, pour rien. Donc on est dans l'ère où il faut économiser. Donc la solution, c'est vraiment de cuisiner là, comme ça. Et là, par exemple, je sais pas, vous avez envie de réchauffer du poulet. Vous avez un reste de poulet, vous voulez manger le reste de poulet. Et bien, vous poussez comme ça, et là, vous allez mettre votre poulet qui va se réchauffer tout seul. Même le grill arrêté, votre poulet, il va chauffer. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur le grill All Clad, je rappelle qu'ils sont à 319 € l'un comme l'autre,
que vous pouvez les régler en 1 fois, 3 fois ou 4 fois. Vous venez en message privé pour me poser toutes les questions. Je vous mets des vidéos pour que vous puissiez mieux découvrir. Pour toutes celles qui ont reçu leur grille, là, ce mois-ci, je vous dis, vous êtes plus d'une quinzaine. Si vous avez la moindre question, vous me contactez. Si vous avez besoin d'une démo, il y a quelqu'un qui doit me contacter là aujourd'hui justement pour une démo parce qu'elle l'a reçue hier. Donc, je suis là pour ça. Je suis là pour vous guider. Pour celles qui ont le grill et qui ne sont pas encore sur mon groupe de recettes qui s'appelle « Comment se régaler avec le grill au clad », vous ne le trouvez pas comme ça. C'est un groupe qui est fermé. Vous venez en message privé et vous venez me demander, tout simplement. Voilà, je crois que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous dire. Je vous donne rendez-vous demain à 10 h. Je vous rappelle qu'on est samedi soir. Donc, le samedi soir, on s'auto-fête. On se prend un petit apéro. Attention, l'abus d'alcool, mais on se fait plaisir. Vous avez, on a fait des petites tartelettes pour l'apéro. Avec le reste, on avait fait des petits palmiers. Donc, si vous en reste, allez, on les sort, on les met dans le grill. Pareil, vous avez fait une tarte, les petites tartelettes, vous voulez les réchauffer. Vous n'allez pas les mettre au micro-ondes parce qu'au micro-ondes, ça va être tout flagada, tout mou. Une pâte, on ne la met pas au micro-ondes. Vous n'allez pas allumer votre four, votre grand four qui consomme 3700 watts pour réchauffer quelque chose. Vous allumez votre grill, vous posez tout de suite dedans dans le plat de cuisson et vous réchauffez immédiatement. Et vos petites tartelettes, elles vont être croustillantes. Vous allez pouvoir trinquer avec qui vous voulez et avec moi peut-être si vous êtes tout seul. Et puis voilà. Donc je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous d'ici demain. Je vous fais des photos du défilé de ce soir. Vanessa, on se retrouve à Quimper tout à l'heure. Je voulais faire un petit coucou à Cathy qui a fait une énorme chute au Portugal et qui est dans un mauvais état, qui a eu 20 points de suture. Donc, je te souhaite bon courage. Et puis, toutes celles qui ont des soucis de santé, pareil, bon courage à vous. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous à demain. Ciao. Ciao, ciao. Bonne soirée.